Notre grand angle donc sur les jambes lourdes. Savez-vous qu'en été, Anissa, une femme sur deux se plaint de lourdeur et de gonflement des jambes, un syndrome qui touche aussi les hommes. Et comme pour les femmes, c'est à tout âge. Aujourd'hui, il y a enfin des solutions en dehors du repos et de la glace. Les chaussettes ou bas de contention. Les sportifs, ça ne vous a sans doute pas échappé, portent de plus en plus cet équipement. Il y a même un site qui s'est créé, mesjambes.com. Température élevée, voyage lointain en avion, train ou voiture. Comment faire et bien se préparer? Nous en parlons avec le docteur spécialiste Brigitte Merlet, phlébologue. Bonjour. Bonjour. Pourquoi dit-on qu'on a les jambes lourdes, notamment en été? Eh bien parce qu'en été, avec la chaleur, les veines se dilatent et l'insuffisance veineuse superficielle se manifeste souvent par des douleurs, donc gonflement, l'apparition de veines qui sont donc les premiers signes. Et avec l'apparition des beaux jours, les destinations lointaines qui engendrent donc des voyages longs, on peut être sujet à manifester ces fameux signes d'insuffisance veineuse, qui est une pathologie insidieuse, chronique et évolutive qui touche en France une femme sur deux et un homme sur quatre et qui est souvent négligée puisque la plupart ne consultent pas. Ouais. Et que faut-il faire? Alors d'abord, peut-être prenons l'exemple du voyage. Quand on se déplace, que ce soit en voiture, en avion ou en train. Alors, pour les patients qui n'ont jamais présenté de problème veineux, une contention par des chaussettes de classe 2 s'impose. Pas très sexy, pas très chic quand même. On ne peut pas dire ça. On a fait beaucoup de progrès en matière de fabrication et il y a des matériaux de plus en plus nouveaux qui adoptent un aspect esthétique tout à fait satisfaisant, même pour les patients les plus difficiles, et aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Donc, pour les voyages en avion prolongés, bien entendu, pour tout un chacun, même qui n'a pas présenté de problème veineux jusqu'à présent, une contention par classe 2 chaussettes s'impose. Pour les gens qui ont déjà des problèmes de circulation veineuse connus, une compression plus importante et qui remonte plus haut par bas ou collant peut être nécessaire, bien entendu, pour éviter donc gonflement, douleur et même la phlébite, qui est une pathologie qui touche beaucoup de passagers pour les vols de 4 heures et plus. Ouais. Ensuite, il y a l'exposition au soleil. C'est vrai que pendant toute l'année, finalement, nos jambes sont protégées. Et là, du jour au lendemain, on les expose. Avec des dangers ou pas? Oui, bien entendu. En dehors des coups de soleil. Les coups de soleil sont très importants à mentionner parce qu'il faut se protéger par des crèmes effectivement efficaces, parce que les coups de soleil brûlent non seulement la peau, mais également les vaisseaux superficiels. Donc, les coups de soleil d'une part et la chaleur en soi sont des éléments nocifs. Toute chaleur, que ce soit par l'exposition au soleil, les bains chauds, les douches chaudes, les saunas, les hammams, toute chaleur au niveau des jambes peut faire dégénérer une insuffisance veineuse superficielle. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez alors quand on arrive en vacances de marcher avant d'aller nager? Absolument, marcher et marcher dans l'eau particulièrement, nager le plus possible, pratiquer certains sports qui sont recommandés également comme le vélo, la gymnastique, la gym aquatique, l'aquabike, etc. Les cures de phlébotonique, le port de compression justement qui sera très très efficace parce que souvent on pense à tort qu'on ne pourra pas porter ces bas de compression médicale en été lorsqu'il fait chaud, alors que c'est justement quand il fait chaud qu'on en a le plus besoin. Oui, mais c'est pas toujours terrible effectivement sur la plage ou le soir pour sortir. Sur la plage, oui, c'est difficile effectivement, mais il faut être le plus raisonnable possible. Pour les patients qui sont peu atteints, effectivement, il n'y a pas de nécessité d'en porter dans la journée, mais pour des patients qui ont des antécédents de phlébite, qui ont une insuffisance veineuse superficielle très évoluée, ils sont quand même nécessaires, même en été. Et leur port a été très favorisé et maintenant tout à fait supportable en été parce qu'il y a eu de nombreux progrès en matière de fabrication. On utilise des fibres qui permettent une certaine aération des tissus, si j'ose dire, et un certain maintien de la fraîcheur au niveau des jambes et qui donc rendent leur port nettement plus facile. Il y a des vieilles recettes où on dit il faut toujours surélever les pieds. Absolument. Si on a les jambes enflées, on peut surélever les pieds du lit pendant la nuit. Ça faciliterait une récupération meilleure. Y compris pendant les voyages, quand on peut essayer de surélever, ça c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment. Alors, justement, en fait, ce qui remplace pendant les voyages la surélévation des pieds, c'est justement de porter des articles de compression veineuse, chaussettes ou bas. Ouais, merci Brigitte Merlet, merci donc pour cette information sur les jambes lourdes.